Alors, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette vidéo où nous aborderons un oral d'arithmétique dans Z, niveau MPSI, MP2I. Alors, l'énoncé semble simple, il s'agit de montrer que pour tout n entier naturel, eh bien 14 divise 3 puissance 4 n plus 2 plus 5 puissance 2n plus 1. Alors, je dis simple parce qu'on pense tout de suite à l'utilisation des congruences, congruence modulo 14 ici. Pourtant, nous verrons deux méthodes de résolution, ce qui peut être demandé par le correcteur. Alors la première méthode sera évidemment l'utilisation de congruence modulo 14. Enfin, nous verrons que la deuxième méthode sera une récurrence sur n. Je vous propose de commencer directement par la méthode 1. Donc, méthode 1. Il s'agit des congruences. Alors, considérons donc soit n appartenant à l'ensemble des entiers naturels. On va tout de suite s'occuper, dans un premier temps, de 3 puissance 4n plus 2. Alors 3 puissance 4n plus 2, c'est en fait 3 au carré fois 3 puissance 4n, qui est égal en fait, donc 3 puissance carré c'est 9, fois 3 puissance 4, le tout à la puissance n. Alors 3 puissance 4, c'est en fait, je l'écris ici, 3 puissance 4 c'est 3 puissance 2 fois 3 puissance 2, donc c'est 9 fois 9, c'est 81. On a donc 3 puissance 4n plus 2 qui est égal à 9 fois 81 à la puissance n. Intéressons-nous à la division euclidienne de 81 par 14. Alors posons-le à l'ancienne, 81 par 14. Alors combien de fois on a 14 dans 81? Bien on l'a 5 fois. 5 fois, et 5 fois ça fait 5 fois 14 ça fait 5 fois 10 50 plus 5 fois 4 20, donc ça fait 70. Donc 81 moins 70 ça fait 11. Donc le reste de la division euclidienne de 81 par 14 est 11. Donc on peut affirmer que 81 est congru à 11 modulo 14. Jusqu'ici tout va bien. Donc finalement 3 puissance 4n plus 2 est congru à 9 fois 11 puissance n modulo 14. Très bien. On note ça quelque part. Et maintenant, occupons-nous de 5 puissance 2n plus 1. 5 puissance 2n plus 1, c'est égal donc à 5 fois 5 carré puissance n. Donc 5 carré c'est 25. Donc ça fait 5 fois 25 puissance n. Alors de même, intéressons-nous à... Alors je détaille tout, hein. C'est vraiment le but, c'est de bien détailler. Intéressons-nous donc à la division euclidienne de 25 par 14. 25 divisé par 14. Eh bien, c'est 1 fois 14, donc 25 moins 14, ce qui nous fait 11. On a de nouveau 11. Vous allez voir que ça va nous être très utile. Je pense que pour certains, vous avez déjà vu le résultat. Donc, alors ce qu'on peut affirmer, c'est que 25 est congru à 11 modulo 14. Et donc, 5 puissance 2 n plus 1 est congru à 5 fois 11 puissance n modulo 14. On a donc, alors je vais tourner la page, on a donc, eh bien que 3 puissance 4n plus 2 plus 5 puissance 2n plus 1, qui est congru à 9 fois 11 puissance n, plus
5 fois 11 puissance n, modulo 14, bien entendu. Donc, tout simplement, 9, on factorise par 11 puissance n, donc ça fait 11 puissance n, facteur de 9 plus 5, et 9 plus 5, ça fait 14. Donc finalement, on a 3 puissance 4n plus 2, plus 5 puissance 2n plus 1, qui est congru à 14 fois 11 puissance n modulo 14. Et donc, c'est congru à 0 modulo 14. Donc 3 puissance 4n plus 2 plus 5 puissance 2n plus 1 est congru à 0 modulo 14. Donc le reste de la division de 3 puissance 4n plus 2 plus 5 puissance 2n plus 1 par 14 est nul. Donc pour tout n appartenant à n, eh bien 14 divise 3 puissance 4n plus 2 plus 5 puissance 2n plus 1. Voilà, donc nous avons démontré le résultat souhaité. Alors passons maintenant à la méthode suivante, qui peut sembler moins naturelle, et peut-être un peu plus longue, mais elle peut être demandée. On peut vous demander, le correcteur peut vous demander pour vous tester. D'ailleurs, il y a même une troisième méthode de résolution que je ne souhaite pas aborder ici, mais parce que on reste quand même sur le niveau, j'ai envie de rester sur le niveau MPSI, MP2I. Mais donc effectivement on peut demander de faire la méthode 2, donc une récurrence sur n. Méthode 2. Donc cette fameuse récurrence sur n. Alors notons, pour tout n appartenant aux entiers naturels, pour tout n en entier naturel, u indice n égale à 3 puissance 4 n plus 2 plus 5 puissance 2n plus 1. Et maintenant, considérons pour tout n entier naturel, pour tout n appartenant à n, la proposition qu'on va noter par habitude P indice n, eh bien 14 divise un. Voilà. Donc on procède par récurrence, on a notre proposition, on va faire l'initialisation. Initialisation. Hop. Alors on a U0, U indice 0, qui vaut donc 3 puissance 2 plus 5 puissance 1, donc plus 5. Donc ça fait eh bien 9 plus 5, ça fait bien 14. Donc 14 divise 14, hein, donc 14 divise U0. Donc P0 est vrai. Voilà pour l'initialisation, c'est toujours le plus simple. Alors pour l'hérédité, je vais peut-être tourner la page suite pour avoir de la place. N'hésitez pas à mettre pause si vous le souhaitez. Alors pour l'hérédité, donc on prend un n, soit un n appartenant à l'ensemble des entiers naturels, tel que la proposition P indice n est vraie, et montrons que Pn plus 1 est vrai. Que Pn plus 1 vrai. Alors, comme on a Pn vrai, ça veut dire qu'on a 14
qui divise UN. On a 14 qui divise UN. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exprimer, donc exprimons U indice n plus 1 en faisant intervenir U indice n. Alors pour ceux qui souhaitent le PDF, n'hésitez pas à demander. Je pourrais le mettre sur GitHub pour vous le transmettre. Faisant intervenir U indice n. Alors, U indice n plus 1, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 3 puissance 4 facteur de n plus 1 plus 2 plus 5 puissance 2 facteur de n plus 1 plus 1. Donc ça fait... c'est égal à 3 puissance 4n plus 4. Alors je laisse sous forme de plus 4 plus 2. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, je vais faire apparaître le 3 puissance 4. Plus 5 puissance 2n plus 2 plus 1, donc plus 3. Donc, on a U indice n plus 1 qui est égal à 3 puissance 4 fois 3 puissance 4 n plus 2 plus 5 puissance 2n plus 3. Et là, en fait, vous aurez remarqué que le 3 puissance 4 n plus 2, il apparaît dans UN. Effectivement, or, U indice n égale à 3 puissance 4n plus 2 plus 5 puissance 2n plus 1. Donc, bien 3 puissance 4n plus 2, c'est en fait UN, U indice n, moins 5 puissance 2n plus 1. Voilà. On a donc U indice n plus 1 qui est égal à 3 puissance 4 facteur de U indice n moins 5 puissance 2n plus 1 plus 5 puissance 2n plus 3. Alors comme 5 puissance 2n plus 3 est égal à 5 au carré fois 5 puissance 2n plus 1, eh bien on a un plus 1 qui est égal, alors on développe, donc on développe comme d'habitude distributivité, 3 puissance 4 fois U indice n moins 3 puissance 4 fois 5 puissance 2n plus 1 plus 5 au carré fois 5 puissance 2n plus 1. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va factoriser par 5 puissance 2n plus 1. Donc en factorisant par 5 puissance 2n plus 1, on obtient... Donc je vais mettre un donc, pas rédiger entièrement. Donc U indice n plus 1 égale à 3 puissance 4 fois U indice n plus 5 puissance 2n plus 1 fois 5 au carré moins 3 puissance 4. Or, 5 au carré moins 3 puissance 4, ça fait donc 5 carré 25. Et 3 puissance 4, c'est 3 puissance carré au carré, donc c'est 9 au carré, c'est 81. 25 moins 81, qui fait 56.
Alors, finalement, on a donc U indice n plus 1 qui est égal à 3 puissance 4 fois U indice n moins 56 fois 5 puissance 2n plus 1. Alors, comme 56, on aurait pu faire la division, mais la division par 14, mais 56 c'est 4 fois 14, ça se fait rapidement, 4 fois 4, 16, et 4 fois 10, 40, 40 plus 16, 56. Voilà. Donc on a, comme 56 égale 4 fois 14, on a, eh bien, un plus 1 qui est égal à 3 puissance 4 fois U indice n moins 4 fois 14 fois 5 puissance 2n plus 1. Donc 14 divise cela, donc 4 fois 14 fois 5 puissance 2n plus 1, et 14 divise cela, parce que par hypothèse de récurrence, 14 divise un. Donc je vais le rédiger. Alors, 14 divise 4 fois 14 fois 5 puissance 2n plus 1. Or, par hypothèse de récurrence, il faut toujours qu'elle serve, l'hypothèse de récurrence dans l'hérédité, eh bien 14 divise U indice n. Donc, finalement, 14 divise U indice n plus 1. Donc, la propriété Pn plus 1 est vraie. Donc on a montré que Pn vrai implique Pn plus 1 vrai. Donc on fait une conclusion. Je la fais pour la rédaction demandée d'une récurrence. Donc on peut conclure que pour tout n appartenant à n, eh bien P indice n est vrai. C'est-à-dire que pour tout n appartenant à n, eh bien 14 divise un égale à 3 puissance 4 n plus 2 plus 5 puissance 2n plus 1. Voilà. On a démontré ce que l'on souhaitait. On a donc démontré de deux manières différentes que pour tout n appartenant à n, 14 divisé 3 puissance 4n plus 2 plus 5 puissance 2n plus 1. Donc finalement, on a démontré de deux manières différentes ce que l'on souhaitait démontrer. Donc c'est un exercice intéressant à savoir refaire. Pas qu'avec 14, hein, bien entendu, mais à savoir qu'on peut, quand il y a des n qui interviennent, on peut utiliser aussi des récurrences, pas forcément que des congruences. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura été utile. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de mathématiques.